Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance à la fois émotionnelle et sentimentale pour les balances du 15 juin au 15 juillet. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais bien sûr, vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. C'est vous qui êtes aux commandes du gouvernail de votre vie. N'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondant à votre signe lunaire et puis également à votre ascendant pour avoir des messages un peu plus personnalisés. Allez, nous commençons comme d'habitude avec les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours et ceci avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On vous donne l'étoile, la papesse et également la justice, des énergies très féminines là. Avec l'étoile, on vous parle peut-être d'un Verseau. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé, qu'il faut avoir confiance, qu'il faut être serein, d'accord? Que vous allez trouver votre place ou que vous êtes justement à la place où vous devriez être. Dans tous les cas, ça signifie que vous avez peut-être des projets qu'il faut continuer à arroser chaque jour pour pouvoir en récolter les fruits à moyen terme ou à long terme. Avec la papesse, on nous dit là, c'est un côté un peu plus neptunien, on nous parle là d'intuition, on nous dit que vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez. Donc en fait, là, on vous dit de vous écouter. La papesse, elle a le livre, donc elle a la connaissance. Et puis donc sa tiare dépasse en fait du cartouche. Ça signifie qu'elle est reliée au monde du subtil. D'accord? Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. C'est ça le message. Et avec la justice, on vous dit de ne pas hésiter à vous remettre au centre de votre vie. Peut-être à être capable de trancher, c'est-à-dire vous regardez vous avec honnêteté, regardez la situation et les personnes également avec honnêteté et faire preuve de force, réussir à trancher. Tout simplement pour vous faire justice. On nous parle peut-être ici également de la justice des hommes. C'est une possibilité. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. De deck, vous avez le fléau. Donc avec le fléau, on nous parle peut-être de conflit ici. On nous dit peut-être qu'il faut être capable de mettre les choses carte sur table finalement, de parler. On peut également nous dire qu'il faut passer un coup de balai, faire table rase du passé et donc changer vos façons d'agir et de réagir. On peut également nous parler ici d'âme sœur ou de flamme jumelle avec le 11, c'est une possibilité. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Là, on vous parle soit d'enfants et de lointains, d'ailleurs, d'horizons lointains. Donc, peut-être que vous souhaitez partir en vacances avec les enfants, peut-être que vos enfants vont déménager, vont partir. Bon, voilà le type de problématique avec ces deux cartes. On peut également nous parler ici de nouveaux projets et de nouveaux projets par rapport à l'ailleurs. Donc peut-être que vous avez décidé de partir en vacances, peut-être que vous avez décidé de déménager. D'accord, c'est le type de problématique en fait avec ces deux cartes. Ce que vous voulez le plus au monde, c'est être serein. C'est avoir l'espoir, c'est être tranquille, c'est être à votre place. C'est être guidé. Donc nous avons encore l'étoile là. Votre force, on nous dit que vous êtes capable, lorsque la situation est floue et trouble, lorsqu'il y a des nuages, de voir le côté positif des choses et donc de retrouver l'éclaircie, de ramener le soleil. D'accord ? Votre défi tout de même là, c'est le bien-être, c'est l'ancrage. On vous dit qu'il faut vous ancrer, il faut penser à vous, il faut vous remettre au centre de votre vie. Attention à votre corps, attention à votre esprit. Le bien-être est important. Dans votre vie sentimentale, on vous dit que vous trouvez des solutions. D'accord? Donc si vous avez une problématique quelconque, on vous dit que là sur ces 30 jours, vous allez trouver des solutions. Alors on va peut-être tirer une carte. Dans le conseil, on nous parle d'un personnage. Vous voyez, nous avons un homme ici. Alors on vous dit que vous allez trouver soit de l'argent, soit de la force avec ces solutions dans la vie sentimentale. Il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent pour certains d'entre vous. Donc, dans le conseil, on nous parle d'un personnage. Donc là, c'est un homme, et bien évidemment, nous sommes dans une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne pour vous, vous transposez le genre, masculin, féminin, selon ce qui vous sied et selon ce qui correspond à votre histoire. Donc là, on vous parle, vu que c'est le conseil, on vous dit que peut-être il faut reprendre contact avec cette personne. D'accord? C'est assez étonnant que ça soit le conseil, en fait. Bon, à vous de voir ce qui résonne pour vous. Et à la fin du mois, vous avez les jardins. On vous dit qu'il faut faire un choix en fait. Ok, sur ce personnage, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Il va falloir prendre une décision. Ok. À la fin du mois, vous avez les jardins. Donc on vous dit que tout ça, ça vous amène vers mi-juillet à passer en fait du bon temps.
à sociabiliser, à rencontrer des gens, à faire la fête, à profiter de la vie, peut-être aller dans la nature également. D'accord? Allez, regardons avec le tarot pour avoir un peu plus d'informations. Alors, en dos de deck, vous avez la lune. Donc la lune, c'est l'énergie yin, hein, c'est l'introspection, c'est le rêve, c'est l'imaginaire, c'est l'émotion également. Là, on peut aussi nous parler d'une situation qui est floue. Hein. La situation est trouble, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à la comprendre correctement. Et peut-être que cela vous apporte un peu d'anxiété. Peut-être que cela vous apporte de la rumination, de l'angoisse. Peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit. Hein. Donc peut-être que vous ne le montrez pas la journée, mais que cela vous atteint la nuit. Alors, on va essayer de voir par rapport à votre tableau. L'énergie centrale, en tout cas, nous avons le cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, on nous parle ici de fougue, on nous parle d'intensité. C'est torride. Il y a la joie qui revient, il y a l'énergie qui revient, il y a la passion qui revient. D'accord ? On peut nous parler également ici de parler avec sincérité, de parler franchement, et peut-être de communiquer par rapport à l'amour. Hein ? C'est une possibilité. Alors, on nous dit que vous avez été trahi. D'accord ? Il y a eu une trahison. Alors peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi. Mais en tout cas, là, il y a une trahison. Donc je pense dans le passé. Hein. Et on nous dit que pourtant, vous avez eu le cœur brisé. Hein. D'accord ? On nous dit que vous avez eu le cœur brisé, donc il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de chagrin. Et peut-être que du coup, vous avez peur. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé. Peut-être que vous avez peur d'une énergie tierce. Pourtant, on vous dit que la roue tourne. D'accord ? Ce qui s'est passé dans le passé n'est pas obligé de se reproduire dans le futur, en fait. Hein. Le destin est à l'œuvre, là. La roue tourne et il va y avoir du changement. Alors, on nous dit que vous avancez à pas sûr. D'accord ? Vous avancez lentement, mais vous avancez et vous avancez vers l'abondance. Le cavalier, c'est ça, c'est qu'il y a du mouvement. Alors, même si c'est doucement, le pas est sûr. D'accord ? On vous dit que là, il y a un cadeau qui va être exaucé. Donc, c'est la plus belle carte du jeu, le 9 de coupe. Hein. Il y a vraiment votre vœu le plus cher, hein, finalement, va être exaucé, là, a priori, sur ces 30 jours. Et on vous annonce quoi ? On vous annonce le monde, donc la réussite, le succès. Vous atteignez vos objectifs. On peut également, là, pour certains, nous parler d'un voyage. D'accord ? Dans tous les cas, on nous dit que vous avez mis en terre des projets, vous avez acté des projets, vous avez déjà semé tout un tas de graines. Et que maintenant, vous êtes dans l'attente. Mais en fait, vous êtes en train de magnétiser pour que ça pousse. Ça veut dire que vous envoyez les bonnes ondes, hein, finalement. Vous vibrez haut pour pouvoir attirer à vous. Et effectivement, on vous dit là que pour pouvoir recevoir, il faut donner. Donc il faut vous ouvrir. Ça, c'est la loi de l'abondance avec le lemniscate. Au plus vous donnez, au plus l'univers vous envoie. D'accord ? En tout cas, beaucoup de feu, hein, d'intensité. Donc peut-être de passion là qui arrive. Hein. On vous dit, dans tous les cas, même si vous avez été trahi, même si vous avez été trompé, même si le cœur a été blessé, on vous dit que la roue tourne. D'accord ? Alors, vous avancez à petits pas, mais en tout cas, votre vœu va être exaucé et puis donc, vous allez aller vers la réussite, vos objectifs vont être atteints et puis sinon, on vous parle là d'un voyage. Dans tous les cas, on vous dit que les projets vont finalement porter leurs fruits et que pour ce faire, il faut utiliser la loi de l'abondance. Donc, il faut vous ouvrir et il faut donner. D'accord ? L'énergie centrale, ce sont les épreuves, c'est la difficulté, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. D'accord ? Pour certains, il y a un burn-out dans le couple, il y a un peu un problème, hein, il y a une crise. Et, on vous dit qu'il faut réagir, qu'il ne faut pas hésiter à vous faire aider. D'accord ? Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on nous dit qu'effectivement, donc, la situation est un peu bloquée d'un point de vue de la communication. On vous dit qu'il n'y a pas de dialogue, peut-être que vous vous sentez seul dans le silence, qu'il y a de l'isolement. D'accord ? Pourtant, là, on vous dit qu'il y a des messages qui vont être reçus. Vous allez recevoir des messages. Donc, on vous dit d'être un peu patient, mais en fait, pour certains, vous allez rencontrer une nouvelle personne dans les 3 mois qui arrivent, là. On vous dit peut-être également pour d'autres que c'est le retour d'une personne du passé. D'accord ? Et là, on vous dit que les choses bougent. Finalement, les choses avancent, il y a des ouvertures, il va peut-être même y avoir un déménagement et on vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose. C'est la plus belle carte, hein, du jeu. Par contre, on vous dit qu'il faut faire attention aux addictions. Donc que ce soit par rapport à l'alcool, que ce soit par rapport à la drogue,
aux médicaments, à l'alimentaire, voire des addictions affectives. D'accord? On vous dit prenez soin de vous, faites attention aux obsessions, attention aux dépendances qui sont malsaines. Et pour cela, on vous parle d'amis, donc on vous dit que vous avez des amis sincères, il y a une loyauté, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité. Donc peut-être que vous pouvez compter sur cette personne ou sur ces personnes pour vous aider dans vos addictions ou dans vos obsessions. Hein. On nous dit qu'effectivement, il y a eu des blessures, hein, il y a eu du chagrin, il y a eu des pleurs, il y a eu le cœur qui a été brisé, d'accord? Peut-être parce que la personne, alors que ce soit un homme ou une femme, ne souhaitait pas vraiment s'engager, était plus ou moins superficiel, en tout cas pas sérieux. Et que donc cela vous a fait souffrir. Hein. Mais là, on vous parle de magie, d'amour qui va être envoûtant, qui va être passionnant. Donc peut-être avec une personne du passé, peut-être que votre couple se remet ensemble, hein, c'est possible. Nous n'avons pas la réconciliation là, mais nous avons le retour de communication, donc c'est une possibilité. Et on vous dit que la foi soulève les montagnes. Dans tous les cas, on vous prédit le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Hein. Si ce n'est pas dans votre couple, si ce n'est pas non plus avec une personne du passé, on vous dit que dans tous les cas, vous rencontrez quelqu'un là. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre dans les 3 mois. D'accord? Alors là, on nous parle de couple en fait. Hein. On nous dit que, a priori, donc il y a eu des peines, hein, des peines de cœur, il y a eu des chagrins. On vous dit que ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais que dans tous les cas, là, il va y avoir une libération avec beaucoup d'attirance pour une autre personne, hein, donc entre 2 personnes et beaucoup de tendresse. D'accord? Alors, on vous dit qu'il y a peut-être eu de la jalousie là dans le couple, il y a peut-être eu des soucis hein, dans votre couple par rapport à de la jalousie. On vous dit que par contre, il faut faire confiance, hein. Il ne faut pas hésiter, il faut avoir l'espoir. On vous dit qu'il y a un regain là qui revient, un regain d'énergie, un regain d'amour. Hein. Il y a une goutte d'eau dans ce désert qui fait revivre cette rose. Et on vous dit qu'il faut arrêter, il faut laisser dans le passé les problèmes de cœur finalement, les blessures, la souffrance qu'il y a eu, hein, et il faut peut-être avancer justement par rapport à avoir de l'espoir et faire confiance. Hein. On va refaire un tirage pour les célibataires. Alors pour les célibataires, l'énergie centrale c'est la souplesse. Alors on vous dit que vous avez peut-être été trahi, qu'il y a peut-être eu une trahison, peut-être que c'est vous qui avez trahi. Enfin il y a eu un souci de par le passé et il y a eu un échec. D'accord? Mais là on vous parle d'une concrétisation et on vous dit qu'il va y avoir de l'amour. Donc, si vous êtes souple, hein, si vous faites preuve de souplesse, donc harmonie et équilibre, on vous parle d'amour et on vous parle d'une concrétisation. Et on vous parle également de beaucoup de sensualité là sur cette période. On vous dit que vous trouvez votre équilibre, justement, la balance, hein, et puis qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver là. Donc, c'est très positif également pour les célibataires. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour avoir plus d'informations. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!